le live, c'est pour restituer souvent les vérités parce que certaines personnes qui estiment avoir la science infuse, pourtant c'est pas le cas. Nous allons parler ce soir de l'ONIES, bien sûr, mais au-delà de ça, parler un peu du match du 7 qui arrive et nos problèmes de stade. Comment c'est possible que dans une grande nation comme le Cameroun, on puisse encore être à discuter des stades alors que les autres, ils organisent les Coupes du Monde, comme l'Afrique du Sud, un peu partout. Nous sommes encore en train de discuter sur les stades. Comment c'est possible? Essayez de vous expliquer deux choses. Bonsoir David, j'espère que tu vas bien, mon ami. J'espère que tu vas bien. Bonsoir aussi à Christian, bonsoir à Belle. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Gaston, bonsoir à toi. Bon, je commence mon live, hein. Franchement, ça va être un live de 3/4 d'heure maximum. Je pense même pas, 3/4 d'heure maximum. Salut Philippe. Oui, j'ai vu ça. Il est en train de faire un bon résultat avec contre le Barcelone. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Donc les gars, je vais entrer dans le vif du sujet. Première des choses, je vais commencer d'abord à parler de comment ça se passe en général en équipe nationale du Cameroun. Vous savez, j'aime souvent dire que quand on discute de l'équipe nationale du Cameroun, c'est particulier. L'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas comme les autres. Vous savez, vous pouvez prendre la fédération française, la fédération gabonaise, ça n'a rien à voir avec le continent. Chez nous, c'est spécial. Vous savez, en général, quand l'équipe nationale du Cameroun doit jouer, quand on parle d'équipe nationale, parce que les gens confondent, un club de foot qui doit jouer, l'entraîneur, c'est normal que l'entraîneur donne son avis. On ne peut même pas faire ça, l'avis de l'entraîneur. Mais une équipe nationale, c'est pas pareil, surtout l'équipe nationale du Cameroun. J'ai dit toujours que j'ai eu la chance, l'honneur de porter le maillot du Cameroun pendant plus de 10 ans. J'ai joué 3 générations. J'ai eu la chance de côtoyer dans les 3 générations au moins 4 entraîneurs, 4 sélectionneurs. À l'époque, on appelait entraîneur, aujourd'hui sélectionneur. Je peux vous dire une chose. Il n'y a pas un seul qu'on consultait pour jouer un match. Ça n'existe pas au Cameroun. Ça n'a pas existé. Des Pierre Lechantre, Claude Leroy, qui vous voulez. On n'a jamais consulté ces entraîneurs pour un stade. En général, au Cameroun, il y a une règle. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de stades, bien sûr, on jouait à Yaoundé. C'était normal parce qu'on n'avait que Yaoundé. On n'avait que Fandena à l'époque. Et même encore, on avait la réunification à Douala. De temps en temps, on jouait à Douala. Mais la règle a toujours été que la fédération choisisse le lieu de match, informe l'entraîneur et l'entraîneur s'accommode pour avoir la meilleure équipe possible, avoir des joueurs à disposition, mettre des joueurs à disposition pour faire un bon match. C'est comme ça a toujours été. Je suis surpris aujourd'hui que certaines personnes veulent me faire croire que on doit demander l'accord de l'entraîneur pour jouer dans un stade. J'ai dit non, c'est pas possible. Que ceux qui disent ça, ils ne connaissent pas. Et c'est normal. Beaucoup de gens qui parlent du football au Cameroun ne connaissent même pas l'équipe nationale. Moi, j'ai 3 générations, j'ai joué avec, donc je connais de quoi je parle. Vous n'allez pas voir un entraîneur. Akono vous l'a dit, Jean-Paul Akono. On ne demande pas l'avis du sélectionneur pour faire jouer. Il y a une organisation qui est mise sur pied. Aujourd'hui, au Cameroun, on avait 4 stades homologués, 4 stades. Chapouman, Yaoundé, Garoua et Douala, Douala réunification. Donc, quand on joue à Yaoundé un match, en général, la fédération programme le prochain match ailleurs. Ça peut être Douala, ça peut être Garoua. La dernière fois, on a joué à Garoua. La fois d'après, on a joué à Japoma. Donc, on programme comme ça. Aujourd'hui, la fédération programme le match à Douala, à Japoma. Certaines personnes estiment que non, M. Marbouis dit, moi je vais jouer à Yaoundé. Mais ce n'est pas toi qui décide où tu joues, monsieur, ce n'est pas toi. C'est la fédération qui décide. Et maintenant, on te donne les conditions pour que tu travailles bien. C'est comme ça que ça s'est fait. Certains estiment que le ministère des Sports, avec certaines personnes, soi-disant des blogueurs qui ne connaissent rien du football, ils disent que c'est l'entraîneur qui doit choisir. Et puis quand l'entraîneur choisit au Cameroun, vous vous trompez, monsieur, vous ne connaissez pas. Bon, le ministère prétend que l'entraîneur a son mot à dire. Mais non, même le règlement de la CAF vous dit, la fédération qui choisit le stade.
Maintenant, au Cameroun, on a une organisation qu'on appelle l'ONIES. L'ONIES, c'est quoi? L'ONIES sert à quoi? L'ONIES sert à permettre que nos infrastructures que nous avons soient dans les bonnes conditions. Donc, ils tondent le gazon, ils arrangent la pelouse, ils nettoient le côté, ils arrangent, ils soient sûrs que les toilettes, tout se passe bien. Les chaises, tout se passe bien. C'est ça le travail de l'ONIES, rien d'autre. Et quand l'ONIES se lève, outrepasse sa fonction. L'ONIES vient te dire que le stade de Douala n'est pas prêt. Comment l'ONIES fait pour vous prouver que le stade de Douala n'est pas prêt? C'est là où je vous dis une chose. L'ONIES, ils doivent faire très attention. Ce qu'ils sont en train de préparer au Cameroun, ce qu'ils sont en train de vouloir faire au Cameroun, ils fassent très attention l'ONIES. Et on sait qui est à la tête de l'ONIES. À lui, je vais le dire 2 mois après. Mais pour le moment, je parle de l'ONIES. L'ONIES, ce qu'ils ont fait, Opopo a joué à Douala, sur le stade de Japoma. 3 jours avant, tout était nickel. Il a même plus ce jour. Opopo a joué, tout le monde a vu, ils ont bien joué. 3 jours après, l'ONIES à Douala, ils sont allés tondre le gazon. Vous avez vu la vidéo qui a circulé partout. Quand tu tonds le gazon, il y a une dimension qu'on te demande pour faire un match international. On ne tombe pas le gazon n'importe comment. Il y a une dimension qui doit être prise en compte pour tondre le gazon. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont tondu le gazon à ras, ils ont presque enlevé toute la pelouse. Et c'est pour ça que vous voyez dans cette vidéo, il y a des trous un peu partout. Parce qu'ils ont fait ça à dessein. Ils ont fait ça exprès. Ils ont tondu le gazon à ras pour qu'on voie les défauts et dire que le stade n'est pas praticable. Mais seulement l'ONIES oublie une chose. Quand ils font ça, en plus, ce n'est même pas eux d'envoyer les preuves à la CAF. C'est à la fédération. L'ONIES doit passer par la fédération pour envoyer à la CAF. Mais ils ont outrepassé ça. Ils sont passés par un ancien membre de la fédération qui est aujourd'hui à la CAF. Je ne vais pas citer le nom. Ils ont envoyé la vidéo à ce monsieur. Et ce monsieur a déposé la vidéo à ceux qui sont censés décider de jouer ou pas. Mais drôle, la vidéo, les gens, ils ont repris la vidéo, ils ont renvoyé à la FECAFOOT. Vous demandez à la FECAFOOT, mais qu'est-ce qui se passe sur le stade déjà pour moi? Vous vous rendez compte, l'ONIES envoie la CAF par le bien, il passe par derrière, comme on dit chez nous au Cameroun. La CAF renvoie la vidéo à la FECAFOOT demandant que, mais comment le stade de Japoma est à cet état? Comment c'est possible? La FECAFOOT, je peux vous dire, était aussi surpris, hein. Croyez-moi, parce que elle n'était pas au courant que l'ONIES a envoyé la vidéo. Parce qu'ils ne sont pas passés par les canaux normaux. Alors, la FECAFOOT a tout simplement dit, ok, a pris acte que la vidéo démontrait que le stade n'était pas praticable. Mais ils l'ont fait à dessein. La FECAFOOT est restée tranquille. Elle a dit, ok, elle a pris acte du stade. Mais entre-temps, ce même ONIES vous a dit, le stade Omnisport de Fandena est prêt, c'est là où il faut jouer. La FECAFOOT, et vous avez tous vu, Marc Brice, il est parti comme toujours au stade pour toucher le gazon. Mais vous avez bien vu que quelques heures avant que Marc Brice arrive, ils sont allés dans un coin, il y a un côté de gazon qui était défectueux. Ils ont enlevé le côté défectueux, ils ont remplacé. Et les vidéos, les photos sont partout. Mais seulement ils oublient une chose. Quand ils filment ces vidéos-là, on partage ça partout. La vidéo aussi est partie à la CAF, envoyée par qui, je ne sais pas savoir, mais c'est parti à la CAF. Et qu'est-ce que la CAF a fait? Et ça, beaucoup de gens ne savent pas. La CAF a envoyé au Cameroun, il y a quelques jours, un émissaire qui est venu à Fandena, qui est entré. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, il y avait l'athlétisme à Fandena. Donc le stade était ouvert. Ce monsieur est arrivé, il a fait son check-up, il a contrôlé. Il a fait son rapport. Il est allé là où la terre avait été enlevée et remplacée. Il s'est rendu compte qu'on ne peut pas jouer sur ce stade. Il a fait son rapport. Il a envoyé aussi à la CAF. Donc la CAF avait Fandena et Japoma. Et dans les 2 stades, la CAF a estimé que vous ne pouvez pas jouer sur ces 2 stades. Ce n'est pas praticable. C'est pour ça que la Fédération camerounaise de football a demandé qu'on puisse jouer le match à Garoua. Parce que Garoua, c'est un stade qui est praticable. Il est prêt. On peut jouer dessus sans problème. On a joué dessus la dernière fois. Mais avant que la FECAFOOT demande qu'on joue
à Garoua, la FECAFOOT interpelle la Fédération namibienne de football. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand la CAF a déjà programmé le match quelque part, si vous voulez changer, vous devez demander la permission à l'équipe que vous recevez. La FECAFOOT a demandé à la Namibie, si c'est possible. La Namibie, ça les dérange un peu quelque part. Mais ils ont dit, on n'a pas le choix. Ok. La Namibie a donné le feu vert. La FECAFOOT a envoyé le document avec l'accord de la Namibie à la CAF. Et la CAF a programmé le match à Garoua. Maintenant que la CAF programme le match à Garoua, l'ONIES, depuis 2 jours, ils vous disent que Garoua n'est pas prêt. D'abord, ils ont commencé à vous montrer une fausse image de l'aéroport pour dire que l'aéroport est en travaux. Maintenant, ils vous disent que le stade va être en travaux du 1er au 8. Comme quoi? Coïncidence? C'est drôle, ça m'amuse même. Les travaux vont, le stade va être en travaux du 1er au 8. Une chose que vous devez savoir, mes chers frères camerounais, une chose que vous devez savoir. Un match international est délocalisé une fois, pas 2 fois. Quand il est déprogrammé comme celui-là, quand on a quitté Djapoma, la CAF a confirmé pour Garoua. La CAF ne va plus vous envoyer dans un autre stade. Déjà qu'il n'y a même pas. Déjà que votre stade Fandena n'est plus dans la liste des compétitions. Votre stade Djapoma n'est plus dans la liste des compétitions. Parce que il faut que vous compreniez une chose. Chaque 6 mois, la CAF vérifie, ça s'assure que vos stades qu'on a, les stades qu'on doit programmer, il y a 6 mois sont encore en bon état. Maintenant que ni Fandena, ni Djapoma sont en bon état, on les sort de la liste. On vous donne 2 stades, Garoua et la réunification à Douala. Le seul stade, la réunification c'est un stade qui est pas mal, mais il est petit. Le seul stade qui a la capacité de prendre un bon public, c'est Garoua. Alors on programme Garoua. Maintenant, les mêmes gens de l'ONIES, parce qu'on ne sait pas à quoi ils jouent, mais bon, ceux qui ne savent pas sont naïfs, mais on sait très bien. Ils font quoi? Ils vous disent, Garoua n'est pas possible, on ne peut pas jouer à Garoua, c'est pas praticable. Il y a un problème, on va faire des travaux. C'est n'importe quoi. Pour mettre un stade à jour, pour jouer un match qui va se jouer le 7, vous n'avez pas besoin de 10 jours. En 3 jours, mettez ça à jour. C'est quoi un stade à jour? Ça rassurer que les lumières, rassurer que de l'eau, rassurer que... C'est ça, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas la magie. Le gazon de Garoua est parfait. Ça n'a aucun problème. Et je peux vous dire une chose. La première des choses dans un stade de football, c'est d'abord le gazon, c'est d'abord la pelouse. Si la pelouse est praticable, le reste, on s'accorde. Les tribunes, les allées, les lumières et tout ça. En quelques jours, vous pouvez faire ça. Mais, vous avez bien compris que l'ONIES, le ministère des Sports, ils sont des mèches, ils ont un problème. Parce qu'ils pensent qu'il faut seulement jouer à Yaoundé. Et vous savez très bien pourquoi ils veulent jouer à Yaoundé. Parce qu'ils veulent faire comme ils ont souvent fait. Trafic d'influence, et faire croire que c'est eux qui décident, là où ils ne décident de rien. Mais là n'est pas le problème. Garoua est praticable. Garoua est prêt. On va jouer à Garoua. Je peux dire à mes frères camerounais, on n'a pas 2 choix, on a un seul. Ou on joue à Garoua, on joue hors du Cameroun. Ça, il faut que l'ONIES y comprenne ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut que l'ONIES y comprenne. Il faut que le peuple camerounais soit au courant. Si demain, Garoua, on ne peut pas jouer à Garoua, sachez qu'on va jouer à l'étranger. Il ne faudrait pas que vous accusiez la Fédération camerounaise de football. Elle n'a rien fait. Il faudra demander le compte à l'ONIES. Demander le compte au ministre des Sports. Au ministère des Sports, pourquoi est-ce qu'on n'a pas joué au Cameroun? Parce que c'est eux qui sont en train de créer la zizanie. Ils sont en train de créer la zizanie. Ils l'ont fait à Djapoma. Ils ont fait exprès à Djapoma. Alors que le match était programmé à Djapoma. Ils veulent faire la même chose à Garoua. La chance que nous avons, c'est que les populations du Grand Nord, les populations de Garoua, ils veillent. Ils ont mis des équipes de veille. Ils sont en train de vérifier le stade. Ils fouillent. Ils contrôlent presque tous les jours. Ils sont en train de contrôler le stade. Ils ne veulent pas qu'on fasse n'importe quoi chez eux. J'espère qu'ils arriveront. J'espère qu'ils arriveront à ne pas permettre que ces individus qui sont en train de saboter les stades, parce que pour eux, il faut seulement jouer à Yaoundé. Alors qu'on ne peut même plus jouer à Yaoundé. Yaoundé n'est plus dans votre liste. Yaoundé n'est plus dans les 4 équipes du Cameroun. 2 ont été retirés. Aujourd'hui, vous n'avez que 2 équipes. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez rien faire. Il faudrait que vous compreniez qu'on n'est pas au Cameroun avec nos histoires des Camerounais. On s'arrange entre nous. Ça, c'est pas bien, mais on fait quand même. Non, quand la CAF vous a dit, ce stade, on ne peut pas jouer. Montez, vous descendez, vous n'allez pas jouer dessus. Donc, Fandena, Djapoma, ils sont plus sur la liste. Il faut que vous compreniez ça. Maintenant, on doit faire avec
Garoua et Douala à la réunification. Et maintenant, vous n'avez pas d'autre choix. Si vous ne voulez pas jouer au Cameroun, dites-nous. On va faire le match à l'étranger. La fédération a la possibilité de demander un match en Guinée, au Congo, à Libreville, n'importe où. Même au Qatar, si vous voulez, même au Maroc. La fédération peut demander si vous ne voulez pas qu'on joue au Cameroun. Et en plus, n'oubliez pas une chose. L'ONIES, la fédération, c'est pas les stades ne sont pas gratuits. La fédération, comme il faut payer les stades. Alors, vous ne pouvez pas me dire que moi, j'ai payé le stade. C'est comme, excusez-moi, je prends un peu un exemple. Vous avez loué votre appartement. Le bailleur vient vous dire que, oh non, mais vous avez loué, mais la chambre à gauche, non, vous allez dormir à droite. C'est moi qui vous donne, c'est moi qui décide où vous dormir. Est-ce que c'est possible, ça? C'est pas possible. Donc, il faudrait que l'ONIES arrête de créer la zizanie qu'on est en train de créer. Et à la tête de l'ONIES, vous avez un ancien footballeur. C'est drôle quand même, hein, que ce monsieur qui donne des leçons à tout le monde, parce qu'il nous dit à nous, les footballeurs, que nous on réfléchit avec les pieds, lui il réfléchit à la tête. Intelligent qu'il est, le plus intelligent, le plus beau, il est tout ce qu'il est. Il prétend que nous les footballeurs on réfléchit avec les pieds et lui il réfléchit à la tête. Mais il devrait savoir que quand la CAF ou la FIFA ne répond pas aux non-membres. Donc quand l'ONIES s'écrit à la CAF, ils attendent quoi? La CAF ne va pas les répondre, la CAF ne les connaît pas. Ils se permettent d'écrire à la CAF en tant que qui? Ils ont écrit à la CAF. Qu'est-ce que la CAF a fait? La CAF a répondu négatif en disant que le match doit se jouer à Garoua. La CAF a envoyé le courrier à la FECAFOOT parce que la CAF connaît la FECAFOOT. La CAF ne connaît pas l'ONIES. L'ONIES c'est qui? Lui qui prétend être intelligent, il réfléchit à la tête, non, il réfléchit à les pieds. Il sait ça, non? Il sait qu'il ne peut pas écrire, l'ONIES ne répond pas aux non-membres. Mais pourquoi il écrit à la CAF? Comme il est trop intelligent. Mais ce grand frère, parfois, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est intelligent, le plus intelligent, mais il se permet d'écrire à la CAF. Alors qu'il sait bien que la CAF ne peut pas répondre. La CAF a répondu à la FECAFOOT. La FECAFOOT a renvoyé le courrier à l'ONIES en disant que voilà, c'est décidé, c'est acté, c'est arrêté. On va jouer à Garoua. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on joue à Garoua, vous allez répondre, vous allez dire au peuple camerounais pourquoi on n'a pas joué à Garoua. Parce que vous avez décidé, vous, que vous voulez outrepasser vos fonctions. Vous voulez décider à la place de la fédération. Ça ne se fait pas. Arrêtez. Ça ne se fait pas. Il faut que vous arrêtez votre trafic d'influence. Ça ne se fait pas. C'est la fédération camerounaise de football qui décide dans quel stade on joue. Personne d'autre. Ni le ministère, ni le NIES. C'est la fédération. Même si le terrain appartient à l'État du Cameroun, le terrain appartient au Cameroun, à moi, à vous, à tout le monde. Le stade nous appartient à nous. Donc, si la fédération demande à jouer là, ce n'est pas le stade du ministère des Sports, ce n'est pas le stade de l'ONIES, ils sont seulement là pour contrôler le stade. Donc, ils ne peuvent pas créer la zizanie comme ils sont en train de vouloir créer la zizanie là. Le stade appartient aux 30 millions de Camerounais, aux 28 millions de Camerounais, aux 30 millions. Le stade appartient aux Camerounais. Alors, si les Lions veulent jouer à Garoua, ils jouent à Garoua. Si les Lions veulent jouer à Bamenda, ils jouent à Bamenda. Si les Lions veulent jouer à Kousseri, ils jouent à Kousseri. S'il y a des stades là-bas, ils vont aller jouer. Donc, les Lions jouent partout au Cameroun. Quand moi, j'ai joué à les Lions, on jouait partout. On était fiers de partir à n'importe quel endroit. Les populations nous recevaient, on était fiers de défendre les couleurs du Cameroun un peu partout. Donc, il n'y a pas de raison que quelques énergumènes veulent nous imposer le loi parce que tout simplement, ils estiment que ça eux décider, alors qu'ils ne décident pas du tout. C'est à la fédération de décider, rien d'autre. Alors, il faut arrêter de mentir au peuple camerounais. J'ai dit bien, ni le ministre des Sports, ni le NIES, c'est pas vous qui décidez, c'est la fédération camerounaise de football qui demande. Vous donnez le stade à la fédération camerounaise et la fédération camerounaise paye, c'est pas gratuit. Ça c'est même une aberration. Mais normalement ça devait être gratuit, mais c'est pas gratuit, la fédération paye. Donc vous ne pouvez pas vouloir imposer à tout prix. Maintenant quand vous voyez que vous n'êtes pas dans la loi, vous créez ce qu'on appelle le désordre. Japoma, vous avez créé les conditions pour qu'on ne joue pas à Japoma. Aujourd'hui vous voulez faire la même chose à Garoua. Mais je vous dis faites attention. Parce qu'à Garoua, les populations vous attendent. Ils vous attendent avec les pieds fermes. Ou alors, si vous insistez, vous ne voulez pas qu'on joue au Cameroun, on va jouer à l'étranger. Ok? C'est aussi simple que ça, mes frères camerounais. Ah, mes frères camerounais, je vous dis, je vous répète, préparez-vous, tous ceux qui sont dans le Grand Nord, préparez-vous, le 7, on va jouer à Garoua. Et si on ne joue pas à Garoua, et que
Comme ils prétendent, c'est eux qui ont les stades, c'est eux qui ont le pays. Le pays ne les appartient pas, le pays nous appartient à nous tous. C'est notre pays, le Cameroun. Les stades, c'est nos stades à nous tous. Ce n'est pas le stade de l'ONIES, ce n'est pas le stade du ministre des Sports. Il n'a pas mot à dire au ministre des Sports. Il n'a rien à dire dans la recherche du stade où on doit jouer. Il n'a rien à dire. L'ONIES, la fédération vous demande de mettre en disposition le stade. La fédération vous demande à les conditions qu'il faut. Vous donnez les conditions. La fédération paye et l'équipe nationale du Cameroun joue. Là, la Namibie, elle prépare son match sereinement, la Namibie. Mais nous, le Cameroun, nous sommes en train de créer des problèmes inutiles. Vous croyez que nos petits frères, nos joueurs, vous pensez vraiment que nos petits frères, ils ne vivent pas tout ça? Eux aussi, ils vivent tout ça. C'est pas facile pour un footballeur de savoir qu'il va jouer dans quelques jours. Les seuls problèmes qu'il y a, c'est toujours le stade. Mais dans quel monde on vit? Mais moi, je vois des personnalités, des personnes qui font des posts sur le football. Alors, ils ne connaissent même pas le ABC du football. Ils vont bloguer à 2 balles qui pondent les messages tous les jours sur les réseaux sociaux. Ils racontent des inepties. Alors qu'ils ne connaissent même pas le ABC du football. Parfois, il faut quand même qu'ils arrêtent un peu. Donc, mes frères camerounais, vraiment, le match va se jouer à Garo. Si ça se joue pas à Garo et qu'ils décident qu'ils vont saboter Garo, comme ils ont saboté Japoma, tant mieux. Tant mieux, ça c'est les problèmes. Et ils vont rendre compte au peuple camerounais pourquoi. Et il faudrait même que l'ONIES, qui rende compte au chef de l'État, les stades où il a mis de l'argent, l'argent des Camerounais. Le chef de l'État a dit la dernière fois qu'il a mis beaucoup d'argent dans les infrastructures, pour nous doter des meilleures infrastructures en Afrique. Et il faut qu'il rende compte au chef de l'État pourquoi on ne peut pas jouer à Japoma. Quand il pleut, les Lions ne peuvent pas jouer parce qu'il pleut. Ça c'est quoi cette aberration là? Et qu'ils nous disent pourquoi à Fandela on ne peut pas jouer. Il faut qu'ils nous disent un jour. Il faut qu'ils rendent compte au chef de l'État pourquoi à Olembe on ne peut pas jouer. Il faudrait que ces gens rendent compte au chef de l'État un jour. Hein. Il faudrait qu'ils rendent compte au Cameroun un jour. Hein. Quand je parle du chef de l'État, je parle du Cameroun parce que nous, ceux qui on a élu le chef de l'État, donc c'est les Camerounais qui ont donné le mandat. Donc il faut qu'ils rendent compte un jour. Parce que ce n'est pas normal ça. On ne peut pas dépenser autant d'argent. On parle de 160 milliards à Japoma. Et on ne peut pas jouer parce qu'il a plu. Mais alors que tous les jours à la télévision, vous voyez, il pleut, les gens jouent au football. S'il n'y a qu'au Cameroun, on dit, il pleut, on ne peut pas jouer au football. Dans quel monde on vit même nous les Camerounais? On accepte n'importe quoi. Et vous allez trouver des jeunes avec soi-disant blogueurs qui écrivent des conneries à la longueur de journée. Moi, ça me saoule parfois, mais bon. Chacun à sa place, comme on dit souvent. C'est ce que je voulais changer avec vous ce soir, mes chers frères. Et vous dites simplement que allons soutenir les Lions qu'on a toujours fait. Qui jouent à Garoua, qui jouent à Douala, à la réunification, qui jouent au Maroc, au Qatar, n'importe où, on va les soutenir les Lions parce qu'on n'a pas le choix. C'est notre équipe, on aime cette équipe. Le football, c'est le pium du peuple au Cameroun. C'est le seul moment où on est rassemblés, toutes les tribus, peu importe d'où tu viens, tous les partis politiques, peu importe, pour le football. Donc, il ne faudrait pas que certains individus se permettent de créer la zizanie. Laissez l'Afrique Foot. L'Afrique Foot n'a rien à voir. L'Afrique Foot dans son droit. Son droit, c'est de choisir le stade et elle choisit le stade. Que chacun reste à sa place. Que l'ONIES fait son travail. Mettre le stade à disposition de l'Afrique Foot. S'arranger. Permettre que le match se joue à Garoua. On a le temps d'ici le 7. On a le temps de préparer ce stade. Sauf si on a la mauvaise foi. Et puis, ceux qui prétendent qu'on doit jouer à Yaoundé, Yaoundé n'est pas le seul stade au Cameroun. Garoua, c'est bien le Cameroun. Hein. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. J'avais envie de pousser un peu mon cri de colère ce soir et de dire à notre frère qui a l'ONIES là, qui se souvient un peu qu'il a été footballeur. Qui se souvient un seul temps qu'il a été footballeur. Et quand on a été footballeur, on ne met pas les bâtons dans les roues des footballeurs. Au contraire, on travaille pour que les footballeurs soient à l'aise. On travaille, on se donne les moyens pour que les footballeurs soient à l'aise. Qu'il arrête cette théorie dans les groupes des anciens footballeurs où il vient se pavaner en disant que les footballeurs réfléchissent avec les pieds. Lui est le seul footballeur qui réfléchit à la tête. Et il sait pas que il n'a pas le droit d'écrire un courrier à la CAF alors qu'il réfléchit à la tête. Il devait savoir ça.
et à monsieur le directeur du stade à Garoua. Message aussi pour vous, faites attention. Faites attention. Arrangez-vous en sorte que le stade soit disponible. Arrêtez de jouer au jeu de certaines personnes parce que tôt ou tard, c'est vous qui allez rendre compte. C'est pas ces personnes qui vous demandent de faire n'importe quoi. C'est vous qui allez rendre compte aux populations là-bas à Garoua. C'est pas ces gens qui sont à Yaoundé ou bien qui sont tapis à l'endroit, on ne sait pas où et qui veulent créer la zizanie. Vous n'acceptez pas ça. Laissez le football se mouvoir, que les footballeurs jouent au football. C'est tout ça. C'est un plaisir. Que les Camerounais aillent au stade, ils prennent du plaisir à aller au stade. Okay? Il y a tellement de problèmes dans ces pays que tous ces gens-là peuvent aller trouver quoi parler. Il y a tellement à dire dans ce pays si on doit parler. Il y a tellement à dire qu'ils aillent parler, qu'ils laissent un peu le football et que les footballeurs puissent vraiment jouer au football parce que c'est ça qu'ils veulent faire, rien d'autre. Qui joue au football, rien d'autre. Et que notre sélectionneur, il devient sélectionneur, qu'il arrête de faire de la politique. S'il n'est pas venu au Cameroun pour faire la politique, il est venu au Cameroun pour entraîner, pour entraîner. Qu'il entraîne, il arrête là. Il n'est pas venu pour faire la politique. Il faut qu'il arrête de faire la politique. C'est pas son travail. Lui, c'est entraîner le football. C'est entraîner les footballeurs. Mettre les footballeurs dans les conditions pour l'équipe nationale du Cameroun gagne. Qu'il arrête des polémiques à 2 balles. C'est pas son travail, ça. Ok? Il faut qu'il arrête ça. Monsieur Mabouis, là, le sélectionneur, il faut qu'il arrête. Il devient sélectionneur, il s'arrête là. L'histoire qu'il cherche à plaire au ministre, ce n'est pas le ministre son patron. Son patron, c'est le président de la fédération camerounaise. C'est le SG, le secrétaire général de la fédération, comme son patron. Donc, il faut qu'il comprenne ça. Ici, on va tous les jours, on va marteler. Ça va finir par entrer dans sa tête un jour. Ok? Allez, mes chers frères, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Je vous souhaite le meilleur. J'avais envie vraiment de vous faire ce live ce soir pour que vous compreniez à quel point où on en est aujourd'hui au Cameroun. Certaines personnes estiment que les terrains les appartiennent alors que le terrain appartient au peuple camerounais. Ils font tout. Ils sabotent même les stades. Vous vous rendez compte, ils sabotent même les stades pour qu'on ne joue pas. Ils sabotent les stades. Où on est tombé vraiment bas dans ces pays. Il y a sa tête un ancien footballeur. Il permet tout ça. La dernière fois, j'ai fait une interview où j'ai interpellé 2 personnes. Pour conclure mon live ce soir, je vais interpeller 2 personnes encore. C'est des footballeurs. J'ai pas envie d'interpeller les jeunes qui sont là-bas parce que les jeunes là, ils ne peuvent pas vraiment prendre position. Mais les vieux qui sont là-bas, je parle d'Alun Boukar, je parle de François Mambiik. Je les interpelle la dernière fois. Je les interpelle encore ce soir dans mon live pour dire, vous êtes soi-disant dans un staff du ministère des Sports. Et vous avez laissé que quelqu'un se permette de manquer de respect à un de vous. Donc, un footballeur. Vous n'avez rien dit. Donc, vous avez accepté ça. On dit qu'il est dit mot consent. Donc, vous avez accepté ce qu'il a dit. Vous avez dit, c'est parfait, on y va. Moi, je vous interpelle encore une fois de plus. Vous faites partie de la famille des footballeurs du Cameroun. La grande famille des footballeurs. Tôt ou tard, vous allez revenir à cette famille, on va vous demander les comptes. Ça, je vous dis. On va vous demander les comptes parce que ce qui a été fait et que vous êtes resté bouche, franchement, je pense que vous aurez dû dire quelque chose, mais bon, ça c'est votre choix. Chacun est libre de prendre, de dire et ne pas dire des choses. Ok? Voilà ce que j'avais envie de dire ce soir. Je pense que je n'ai rien oublié, mais bon. On a tué nos lives, s'il y a quoi que ce soit, on va revenir dessus. C'est ça l'avantage d'avoir des lives, d'avoir les réseaux sociaux. Je vais vous souhaiter le meilleur. Plein de bonnes choses à vous, à vos familles. Allez prendre vos billets pour ceux qui peuvent aller à Garoua, pour ceux qui ne peuvent pas. Vous allez devant votre télévision pour supporter les Lions comme d'habitude. On va donner la force à nos petits frères pour qu'ils donnent le meilleur d'eux même comme la dernière fois et qu'ils gagnent. Et que ces polémiques autour des stades puissent un peu, qu'ils puissent mettre un terme là-dessus, vous savez. Que chacun reconnaisse sa place. On laisse à la Fédération camerounaise de football le soin de choisir le stade. Et l'ONIES arrête de mettre les bâtons dans les roues. Le ministère des Sports reste à sa place. Parce qu'on vous demande rien d'autre. Et M. Mabouis reste à sa place de sélectionneur, rien d'autre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, pleine de bonnes choses. Le Seigneur veille sur vous. Je vous dis peace. Peace à tous.
on reste à la fin des frères camerounais, qu'on soit d'accord ou pas, mais on reste des frères au Cameroun. Donc arrêtons souvent de pousser le bouchon trop loin. On peut échanger, on peut n'est pas d'accord, on peut échanger, on peut argumenter, mais arrêtons de pousser le bouchon très loin, ok? Parce que demain, tout ça va s'arrêter, on va se revoir dans la rue, on va se saluer. Il faudrait qu'on se salue. Et c'est en se disant on n'était pas d'accord, mais au moins, une chose qu'on n'a pas fait, c'est aller trop loin. J'espère que certaines personnes peuvent comprendre ce que je vais dire. Portez-vous bien, bonne soirée à vous et que le Seigneur veille sur vous. Merci beaucoup. Ciao.